Allez, ça commence. Mais oui, mais... Bonjour mesdames, messieurs, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Je tiens à vous remercier d'être venus. Nous avons passé un an de répétition, d'apprentissage, avec un professeur de Massadoul que vous connaîtrez jamais, on va dire. C'est un prof exceptionnel que je tiens à remercier et que je vous laisse avec lui maintenant. Bonsoir. Merci d'être là malgré le temps. Vous savez que on ne savait pas si on allait pouvoir jouer ce soir. Puis finalement on va jouer, mais je ne sais pas si on va pouvoir terminer. En tout cas, c'est sympa à vous d'être là, de venir applaudir vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, vos neveux, vos cousins, vos amis. Alors ça doit faire, je ne sais pas, ça doit faire au moins 15 ans qu'on est là chaque année fidèlement, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je remercie bien sûr la mairie qui nous aide toujours beaucoup. Donc il y a des représentants ici ce soir, le fils du Tauris, donc il y a d'éminents représentants ce soir aussi. Mes amis Lionel et Jean-Claude qui assurent la régie fidèlement avec moi depuis un nombre d'années incalculable. Tous les enfants qui sont là, que vous allez voir ou pas voir, que vous entendrez j'espère un peu. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, donc je vais vous laisser avec nos petits prodiges et je reviendrai vous dire un petit mot à la fin. Bonne soirée. Philippe Talaron, acceptez-vous de prendre pour épouse Nicole Duroc, ici présente? Oui. Nicole Duroc, acceptez-vous de prendre pour époux Philippe Talaron, ici présent? Non. Non mais ça va pas bien. Bah Nicole, je te parle. Bah oui, je suis pas sourde. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il te prend? Bah il me prend, c'est comme ça. Ah bah viens, tu vois bien la situation. T'as vu la tête de ma mère? Ben justement. Et bah quoi justement, t'as vu sa tête quand t'as dit non? Non, mais j'ai vu sa tête quand t'as dit oui. Bon, Nicole, je peux savoir pourquoi tu viens de répondre non? Ben j'avais pas bien compris la question du maire. Tu te fous de moi? Oui. Là, tu dis oui. Comme quoi tu peux dire oui? C'est pas comme si t'avais une malformation que t'avais pas appris pendant nos 7 dernières années de vie commune. Nicole, c'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. Tu entends, la première fois. Ah bon? Et bah c'est les 10 autres fois ils ont dit oui, tant mieux hein. Et alors? Oui, on arrive. Tout va bien. Elle avait pas compris la question du maire. Non mais tu peux pas comprendre. Et puis c'est trop tard, j'ai tout gâché. Et puis j'ai mal aux pieds moi. Je cours rentrer à la maison tous les deux, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je vais renvoyer tout le monde. Je passe juste un petit coup de fil au traiteur pour les photos couvertes. Annulé 1 heure avant, je pose que c'est correct. Et pour mes potes, qu'est-ce que je vais leur dire moi, hein? Tu leur dis qu'on est crevé, qu'on n'a plus envie. Toi rentre et quand je fasse un petit plat tout les plus comprendront. C'est des amis ou c'est pas des amis? Bon, Nicole, là il faut que tu comprennes qu'on va se calmer, surtout toi. Mais je vais faire un petit topo de la situation. C'est donc un mariage, la mairie est remplie de Talaron et de Duroc. C'est pas par hasard que tu reconnais les noms. C'est toute ta famille, toute la mienne. Oh je savais bien que ça fait des histoires. Ça fait pas des histoires, c'est toi qui fais des histoires. Alors? 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 Oui, 2 minutes, allez aux toilettes. Oh bah c'est certainement pas, je suis toute
toute nouée. Bah, fais-nous grâce des détails. Oui, tiens. ben, on voit bien que c'est pas toi qui te maries. Bon, Nicole, donc là, beaucoup, tu ne sais plus ce que tu dis, tu t'appuies sur moi. Essayez de jouer plus devant parce que là ils sont trop loin Mais derrière. c'est pas la question. Si, ou juste, c'est la question que le maire vient de te poser. Mais en plus, il est moche, ce mère, on dirait un hamster. On s'en fout, c'est pas lui que tu bouges. Allez, redonne-toi un coup d'éponge et on y retourne. Mais tu sais, c'est pas bien. Quoi, c'est pas bien? J'ai menti. Quoi, t'as menti? Je sais bien que t'as menti. On pouvait pas leur dire que tu étais enceinte. Allez, vaut mieux qu'on y retourne avant que ça se voit. C'est la plus d'oignon. C'est vrai? Oui. Bon, alors on y va. Tu veux qu'on remette la musique? Oui, mais très 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 fort alors. Ok. Remettez la musique très 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 fort alors. Non, mais je peux pas. Ok. Alors là, Nicole, ça me fait de moins en moins rire. Philippe, on se parle. Tu veux pas qu'on se marie avant, comme ça, j'aurai débarrassé. Non, faut que tu parles avant. Bon, tu sais, Nicole, on va se marier. Il y en a pour toi. Allez, 2 minutes. Après, on aura tout le temps de se parler. C'est mon mariage. Non, mais alors c'est ça jusqu'au divorce, alors je m'en vais. Non, c'est bon. Voilà, je t'écoute. Vas-y, on parle avant. Alors voilà, là, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés. Oui, Et nous nous sommes tout de suite aimés. oui, Au fil des années, nous avons appris à nous connaître, oui, à aimer nos qualités, nos défauts. oui, Une souris verte qui courait dans l'herbe. oui. Ah, tu vois, tu m'écoutes pas. Moi, j'ai n'importe quoi et puis toi, tu t'écoutes. Mais si, je t'écoute. Mais là, t'es en train de me faire une litanie sur toutes nos rencontres. On va pas passer en revue de tout ce qu'on s'est dit pendant 7 ans. Parce que là, c'est pas nous qu'on va se marier, mais c'est nos parents qu'on va les enterrer. Je m'en fous, c'est mon mariage, je fais ce que je veux. Bon, ça va, ça va. Bon, alors c'est bon, je passe les détails. Oui, vas-y, pas tes Alors, détails. première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Il y a 2 mois, je revenais d'un certain rendez-vous. Je t'ai dit quelque chose et tu m'as répondu quelque chose. Bon, tu vois de quoi je parle? Il y a 2 mois, qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 mois? Oui, je revenais d'un certain rendez-vous. Oui? Et ben lequel? Bah, je sais pas, moi. Le mini-collège. Quoi? Le gynécologue. Ah oui, le gynéco. Bah, dis-le, il y a personne. Hein. Oui, je t'ai appris que j'étais enceinte et puis toi, t'as voulu qu'on se marie. Oui, même tu me feras remarquer si là, t'avais pas un petit coup de chaud, là, il y a 5 minutes. Bah, mon petit cocho, il va faire froid dans le dos parce que je suis pas. Quoi? Je comprends rien à ce que tu dis, Je hein. suis pas enceinte, voilà. T'es pas enceinte? Non, ce jour-là, j'étais chez Babette, qui est bibliothécaire. Alors tu vois, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai dit ça pour voir ce que tu ferais, mais après, t'as voulu qu'on se marie. À la fin de la journée, les bancs étaient partis, et puis moi, je n'osais plus dire que j'étais plus. Pas vrai, parce que j'avais trop peur qu'on se marie plus. Résultat, on est là comme 2000 et je suis pas plus enceinte que toi. T'es pas enceinte? Non. Ok, laissez-nous une demi-heure, on a un petit truc à régler entre moi et Delphine. Comme ça, ou alors comme ça. Ah, tu me donnes pas, Nicoline. Ah, désolée. Ça, c'est parfait. C'est vraiment ridicule, change-moi ça. Oh. Ah, j'adore, c'est vraiment magnifique. Oui, mais moi, je vais pas tenir longtemps comme ça. Oh, ben ouais. Ouais. Puisque c'est comme ça, je fais la grève. Totalement. Moi aussi. Ben, moi aussi. Mais c'est une blague, c'est ça. Lâchez-moi, moi je m'en vais. Moi aussi. Et non. Moi aussi. Ouais. Venez, c'est pas drôle, cette blague. Non.
c'est énervant. Hé, mais revenez, revenez! Avancez-vous, avancez-vous, avancez-vous bien. Avancez-vous bien. Je peux me mettre sur tes genoux? Oui, mais avancez-vous. Ah dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours. Forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 2500 €. Comment chérie? Ouais, 2500 €, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. Oh, j'imagine. Et ça fait des belles vacances. Pour ma mère. Ah oui, Hein, qu'est-ce que tu en penses? Une croisière pour ma mère. très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Ouais, bah elle veut pas très fort en ce moment. Ça lui fait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors. Elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Oui, mais enfin, s'il n'y a que ça, nous aussi on s'entend bien tous les deux, hein? Oui, mais c'est bien qu'avec le magasin, nous on peut pas partir en Égypte en avril. Et oui, en plus, septembre-octobre, c'est la rentrée. Janvier-février, les soldes. Bon, les fêtes, j'en parle même pas. Mars, la collection de printemps. Bah, et puis il reste avril. Oui, mais nous avec le magasin, Je sais. je viens de te le dire. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, ou Marie Curie, ou Angelina Jolie. Moi, je rêverais d'être Madame Vercors. Comme ça, je vais partir en vacances 6 mois sur place. Avec ta mère, peut-être en vacances. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu m'envoies de trop m'occuper d'elle? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile en ce moment. Oh oui, alors ça, c'est sorti de dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. Elle s'en sort très très bien. On voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Parce que ça ne tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et ensuite elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Eh ben, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Oh, peut-être qu'ils prennent un tout petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un tout petit peu moins sur les autres. Ben, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir le moral à deux dans un 300 mètres carrés à Villefoche. Toute seule dans deux pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Mais je tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est qu'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah d'accord, alors tes parents en avril, ils sont dans leur villa en Camargue avec leur maître d'hôtel et leurs chevaux. Mais s'ils préfèrent s'enfermer dans une cabine de 10 mètres carrés, on peut leur proposer un échange avec ma mère. En plus, je crois qu'ils adorent ma mère. Bon d'accord, alors je vois très bien où tu veux en venir. Mais moi pas ce soir, je ne suis pas en genre. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui, Et puis peut-être que quand tu seras plié, tu seras plus aimable. t'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Non mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Non, rien, juste je veux dire que je l'avais remarqué. Alors je sais pas ce que tu as remarqué mais je devais pas être là ce jour-là, hein. Parce que si je n'avais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter si souvent. Ah bah voilà, on y est donc, tu supportes ma mère. Très bien, alors cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offerte, alors qu'elle n'a jamais eu des problèmes pour marcher. Tu ne trouves pas un peu ça déplacé? Très bien, alors ce n'est pas une canne pour marcher mais une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son jeu. Alors ce qui a déplacé, c'est le prix qu'elle va coûter sa canne. Je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je ne vois pas comment je vais le prendre. Oui bah c'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou sur le rétroviseur de la voiture? Mais de toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête. Moi j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Très bien. Alors c'est quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son gendre. Non mais qu'est-ce que tu racontes? À cette époque-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oui, je suis à la rencontre.
Oh mais exagère pas, hein. À ce moment-là, il ne pouvait pas savoir que je allais être mon père. Enfin, que tu allais être ma femme. Enfin, qu'on allait se marier, quoi, tu m'as compris. Oui, enfin, tu m'attrapes pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Bah, j'ai tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre. Bon, et bien vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu mets sur toi que ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père. Je pourrais te tuer si je veux. Alors si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la gratte sur la tête de ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la nage, à la mer, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Ça, genre, elle me je sais même plus ce que je dis. Et elle me coupe plus l'air et je vais lui bouffer sa canne de merde. T'as compris? D'abord, tu vas commencer par baisser d'un ton. Tu vas foutre la paix à ma mère. Et puis, si jamais mon père était encore en vie, il irait casser la gueule à ton père, le tordu. Et si ton père il est tordu, c'est qu'il est tordu. Je dirai autant de fois que je veux. Et si jamais j'apprends que t'agrafes une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. Si ma mère était pas là, je serais pas là non plus. On serait pas en train de vivre une extraordinaire histoire d'amour. Ma mère, c'est pas demain la réveille qu'il irait faire un contrôle fiscal. T'as compris? Attention à la fin. Je crois qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça vous énerve. Non, ceux de devant, j'aime mieux. Il est banni. Et ils sont bon. Eh oui, eh oui. T'as raison, tiens, je suis crevée, je vais me coucher. Comment ça, tu vas coucher? Et le dîner? Oh, j'ai pas faim. Oh non, mon amour, je te demande pas d'avoir faim. Tu parles du dîner avec Gérard et Toinette. T'as pas oublié quand même? Ah, complètement. Oh non, merde. Ah, écoute, annule, dis que je suis malade. Moi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de me coucher. Comment ça, tu vas te coucher? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui viennent à la maison. T'as pas vu que j'avais dressé la table? T'as cru que j'ai pris l'avance sur le réveillon? Oh non, merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire de dîner, là? Ça, c'est encore un truc qui s'est décidé sur moi. Tu m'as jamais dit que Gérard et Toinette venaient manger à la maison. Si, la semaine dernière, je t'ai dit, samedi 8, Gérard et Toinette viennent dîner à la maison. Quand tu me l'as dit. Samedi 8, dans notre sens. Mais évidemment, comme tu n'écoutes jamais rien. Moi, je commence à en avoir ras la casquette qu'on me prévienne de tout au dernier moment dans cette baraque. Comment ça, au dernier moment? Ça fait une semaine que c'est prévu. Il te faut combien de temps pour te préparer à un dîner? Je sais pas à qui tu l'as dit, mais tu l'as sûrement pas dit à moi. Je m'en souviendrai, hein. Parce que... T'as raison, je l'ai dit à la femme de ménage. Mais comme vous ressemblez tellement tous les deux. Mais enfin, merde, j'ai travaillé comme un taré 4 heures, comme toute la semaine. J'ai dormi 4 heures par nuit maximum, et le seul soir où je peux me reposer tranquillement, tu me fous un dîner à la con sur les bras. Tu te fous complètement de ma gueule. Ah non, mais c'est toi qui te fous complètement de ma gueule. C'est l'anniversaire de Gérard ce soir. Je te l'ai dit qu'il le fêtait ici d'ailleurs. Je me souviens très bien quand on en a parlé. Toi, t'étais là, et moi j'étais là. Et même quand tu m'as répondu super. Moi, je t'ai dit super. Je t'ai dit super. Je dis jamais super. Même quand je prends de l'essence. Non mais la mauvaise foi. Faut le voir pour y croire. Et puis, depuis quand on passe des dîners à la con avec Gérard Antoinette? C'est nouveau ça. J'ai jamais dit qu'on passait des dîners à la con avec Gérard et Toinette. Si, ça fait pas une semaine, ça fait 15 secondes. Dîner à la con. Et puis, dîner à la con, ça va leur faire plaisir quand ils vont savoir. Tu commences à me casser les pieds, Nicole. Tu commences sérieusement à me casser les pieds. Je sais pas si t'as décidé de me gâcher mon week-end, mais c'est rudement bien imité là. Bien sûr, fêter l'anniversaire de son meilleur ami, sa femme, à la maison. Je me suis dit, ça va lui gâcher son week-end. J'ai pas pu résister. Tu vas peut-être me dire que tu l'aimes pas, Gérard Philippe. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Gérard Philippe? Enfin, Philippe, je te parle de Gérard. Bon, bref, ils arrivent dans 20 minutes. Qu'est-ce que je leur dis? Tu sais quoi? Regarde, je les emmerde, moi je vais me coucher. Bon, bah, je vais mettre un post-it sur la porte. Philippe est allé se coucher. Puis là, s'il vous emmerde. C'est ça, marque ça. Merde, je dois dire merde. Mais moi aussi, je te dis merde. Tu m'as jamais dit qu'il venait manger ce soir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu oses me dire que c'est pas vrai.
pour une histoire de banque ou d'assurance, je sais plus. Il était 8h05 et alors je me souviens très bien. J'avais mon peignoir blanc. Enfin, anciennement blanc, depuis que tu as tourné avec ton chanteur de foot à la machine. Mais bref, j'ai allé me sécher les cheveux. Je suis revenue exprès pour te dire, samedi en 8, Gérard a télé de à la maison. Oh non J'ai pas fini, j'allais repartir. Oh, et puis je m'en souviens énormément. J'ai fait un demi-tour comme ça pour te dire, tu n'oublies pas, chérie. C'est là que tu t'es retournée. Et puis tu m'as dit super. Ouh, tu te souviens de tout ça, toi? Fallait me dire, j'avais épousé Madame Colombo. Je t'ai jamais parlé de dîner. Non. Je t'ai jamais dit que Gérard était venu dîner à la maison. Non. Je me suis jamais lavé les cheveux la semaine dernière. Eh bien peut-être, mais à ce moment-là, t'as pris ton séchoir et t'as fait... T'es vraiment gentillesse, j'ai dû te répondre super. Huppert ou Isabelle Huppert. Le séchoir sur le nez. Le séchoir sur le nez. La salle de bain est au bout du couloir. Je suis peut-être allée chercher une rallonge de 15 mètres pour te foutre le séchoir sur le nez. Non mais ça, c'est plus fort que le record. Eh bien, j'ai pas entendu. Ha. T'arriveras jamais à toi de pas entendre. Il a pas entendu. Il avait entendu. Donc si t'as pas entendu, c'est que je l'ai dit. Comment je peux le savoir si j'ai pas entendu? Alors là, bravo. Arrête avec tes mains. C'est ce que je veux. Merci à vous. Là voilà, c'est le moment de ta déguignolade. Rien n'est prêt. J'ai les nerfs en flotte. Il faut que je vide la patate que ça me dégoûte d'avance. Tout ça pour ton Gérard qui n'aime rien et qui serait foutu de même pas y toucher. D'ailleurs, lui on se demande ce qu'il aime à part sa pomme. Dis donc, sur un autre ton quand tu parles de mon meilleur ami. Quoi, c'est pas vrai? Sur un autre ton quand tu parles de Gérard. Faudrait savoir, tout à l'heure c'était un dîner à la cour. Et maintenant c'est Monseigneur sa sainteté Gérard. C'est pas Monseigneur sa sainteté Gérard, c'est Gérard tout court. Et j'aimerais bien que pour son anniversaire, on l'accueille dans la bonne humeur. Alors là, il y a 5 minutes c'était un dîner à la cour. Et maintenant c'est, oui, un beau dîner, super bien. Mais il y a 5 minutes tu savais même pas que c'était Gérard et Philippe. Je sais même pas qu'il y avait ce dîner. Je te l'ai dit la semaine dernière, t'avais quelque chose. Oui, je sais, t'es venu exprès de la salle de bain avec ton sèche-cheveux. Je m'en souviens pas, faut te le dire en quelle langue. Allez, on te déformer la gueule, tu devras aller vider la patate et la mettre dans le four. Ils vont arriver, rien ne sera prêt. Attends, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre la patate. C'est dans ta gueule de con. Mais ma pierre patate, on Alzheimer. Oh, Alzheimer toi-même, hein. Va apprendre à donner à venir à l'heure à tes rendez-vous. Ah, après tu me donneras des leçons. Je fais exprès d'être en retard. C'est pas chier. Oh, mais je le sais que t'es cacheuse. Toi aussi, connard. C'est la patate que j'ai vu passer. Non, c'est ma grand-mère qui fait tourner les tables. Téléphone. J'entends, je suis pas sûre de moi. Mais réponds si c'est comme ça. T'as envie de parler. Oh là là, mais quelle emmerdeuse. Alors, oh c'est Gérard, qu'est-ce que tu dis? Parlez d'Isabelle Huppert. Oui, oui Gérard. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non, bien sûr. Non, 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 t'inquiète pas, on a vu tout. Mais non, 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 non. Nicole avait pas encore mis la patate dans le four. Aïe. Elle avait pas encore mis la patate dans le four. Et... oui, non, 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 bien sûr. Non, t'inquiète pas. Oui, oui, appelle demain pour donner tes nouvelles. Hein. Oui, t'inquiète pas. Oui, oui. Nicole, embrasse-toi de notre part. Hein. Nicole vous embrasse. Vous embrasse. Oui, allez, ciao. On peut savoir ce qui se passe. Bon, allez, dis quelque chose. Pas envie de parler. Bon, allez, dis quelque chose au moins. Il se passe que sa mère est à l'hôpital. Quoi? Voilà où est-ce qu'on en est. Avec tes conneries. Avec mes conneries. Non, mais la prochaine fois qu'il y a un dîner, je t'aimerais à recommander, pauvre tâche. Non, avec accusé de recette sans repos. Ça, casse-toi. Où tu vas? Enfin, je vais me casser. Alors, en endroit où il n'y a pas d'anniversaire, qu'est-ce que je peux dire? Pas de patate. Et surtout, bon, surtout, pas de chaise. Regarde, salaud. Oh, moi aussi, je suis obligée.
Le musée est ouvert. Quand même, vous trouvez pas qu'on dirait une grosse bouse de vache avec plein de mouches? Possible. Mais n'importe quoi, ça ressemble beaucoup plus à un cochon tout plein de boue. Mais c'est pourtant clair, c'est des asticots dans une pomme. Mais non, c'est plutôt ta chambre. Non, ta chambre. Mais non, mais pas dégoûtant. C'est le jardin public de la cour rempli de caca de chien. Mais vous délirez, excusez-moi du terme. Moi, je pense que c'est des pommes pourries. Pas des trucs de chien. Mais vous n'y comprenez rien. C'est pourtant évident, c'est du linge qui n'a pas été lavé depuis des semaines, voire des mois. Ou des embavois. Ou des embavois. Ce tableau est complètement raté. Il est vraiment moche. Mais non, il exprime un sentiment. Mais lequel? La mocheté. Ouais. Les enfants. Les enfants. Quoi? Je suis pas un enfant, hein. Vous êtes en train de regarder un miroir. Quoi? Un miroir? Ah ouais. Ah non. Je suis pas ta chambre. Ah, c'est vraiment moche. Moi, je m'en vais, hein. C'est horrible. Comment c'est? Je suis vraiment plus moche que ça. Mais... Genre, j'ai été con. Moi aussi j'ai été con. Oui, mais moi plus. Oh, je m'en veux. Moi aussi, je m'en veux. On a des caractères de cochon. Oh, je t'aime tellement, Nicole. Tu me fais mal. Toi aussi, tu me fais mal. Avec les fleurs, tu m'entends ces épines dans le dos. Tiens, c'est pour toi. D'accord, non, mieux que ça. Je vous demande pardon. Alex-toi, idiot. Bah, mes fleurs. Tiens, je n'ai pas trouvé de rose garbo, alors j'ai pris des roses blanches pour faire la peine. On oublie tout. Mais bien sûr qu'on oublie tout. Je sais même plus pourquoi on s'était disputé. Moi aussi. Mais c'est pas bon. T'as vu comme on est? Chacun défend son petit bout de train. Des vrais gamins. Oui, mais toi aussi, des fois, j'embrouille tout. Comment ça, j'embrouille tout? Oui, madame. Il y a des fois où je ne sais pas si ce que tu dis est vrai ou si tu inventes un peu. Alors moi, dans le doute, je m'énerve. Je sais pas si j'invente tout, mais toi tu grossis tout. Tu te verrais, j'ai jamais vu quelqu'un se monter aussi vite. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas me dire. Ah oui. Mais toi aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas te dire. Tu es quand même plus susceptible que moi, mais tu n'aimes pas qu'on te le dise. Non, mais quand tu m'as dit qu'il fallait être de bonne humeur, dans l'état de nerfs où j'étais, ça a été le pompon des pompons. Je te jure, des gens nous auraient vus, il y avait de quoi rigoler. Toi, je sais plus ce que tu m'as dit à un moment. Tagadi, Tagada, on était là, toi et moi, en train de faire... Hé Ah oui, la pintade. Tu sais que je fais me la prendre en pleine tronche. Et tu crois que je visais quoi? Toi, je te jure. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais du coup, on a plus rien à bouffer. Si, parce qu'en allant chercher les fleurs, je nous ai commandé un plateau de fruits de mer. Ah, génial, comme ça j'ai pas besoin de faire à manger. Merci mon petit couillou. Allez les filles, on va faire trempette. Juste une chose, Oui? mais après on oublie. Quoi? Toi, tu maintiens que samedi dernier, je t'ai répondu super lorsque tu m'as dit que Gérard et Toinette venaient dîner ce soir à la maison. En admettant que tu me l'aies dit. En admettant que... Oh non, on va pas recommencer. C'est pas que je maintiens ou que je maintiens pas. C'est juste que je t'ai parlé de ce dîner et tu m'as répondu. Ou tu m'as pas répondu, on ne le saura jamais. Bref, tout est bien qui finit bien, sa mère est à l'hôpital, alors on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Vous savez à quelle heure le plateau? Quel plateau? Le plateau de fruits de mer. Ah oui, samedi en 8. Ah non, tu Mais vas pas... non, c'était de l'humour. Eh ben il est un peu lourd ton humour. Eh bah chacun le sien. Tu sais quand toi tu dis que je ressemble à la femme de ménage, c'est pas aussi drôle.
Eh ben on n'est pas drôles tous les deux, et puis c'est tout. Passe-moi un fauteuil s'il te plaît. Ah oui? Toi, ça ne te dérange pas de jeter la nourriture par terre, on voit que tu n'as manqué de rien. Pourquoi? T'as connu les tickets de rationnement pendant la guerre peut-être? Il y en a qui auraient bien aimé la manger ta pintade. Eh ben tu la timbres et tu la renvoies. Moi je jette la nourriture par terre, mais toi tu jettes ton short de foot rouge sur ma tenue blanc Givenchy. Alors un partout. Je jette mon short de foot. Oui. Je jette mon short de foot, moi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Lorsque je rentre du foot, c'est vite, vite, vite. Elle n'est pas là. Je vais pouvoir lui flinguer son pénal blanc. Ça aussi le foot. Hein? Quoi? Je dis ça aussi le foot. Vas-y, développe. Non, je développe pas, je suis pas photographe. Quand tu veux ton plateau à la con, hein. Tout à la con ce soir avec toi, Nicole. Plateau à la con, dîner à la con. Ah non, dîner à la con, c'est toi qui as employé cette expression, je te signale. Bah oui, j'ai parlé d'un dîner à la con avec mon meilleur ami Gérard. Ah non, mais moi si j'étais toi, j'irais voir quelqu'un. Parce que tu sais, ça se soigne très bien quand c'est prêt à temps l'Alzheimer. Alors, si on en est à mettre les choses au point, qui est-ce qui a oublié dans la même journée le rendez-vous à la banque, à l'agence, à l'assurance? Ça y est, il est content, il a sorti son joker. Pour une fois dans ma vie que ça m'arrive d'oublier. Pour une fois? Mais tu te fous de ma gueule! Qui est-ce qui perd tout? Qui est-ce qui range rien? Et puis alors, qui est-ce qui passe derrière pour excuser les retards de madame? Je suis en retard, moi. Ah oui? Je suis en retard, moi. Ah oui! Eh ben oui, ça m'arrive d'être en retard. Ça t'arrive jamais à toi? Moi, je suis tout le temps en retard. Ah, voilà. Parce que je suis avec toi? Ah non, mais là, c'est même pas de la mauvaise foi. C'est que t'es malhonnête. Malhonnête! Je suis malhonnête, moi! Oui. Ah oui, fais gaffe, je pique dans ton Tu porte-monnaie. piques dans mon porte-monnaie, je m'en doutais. Mais non, c'est moi qui ramène le fric. Qu'est-ce que tu veux que je te pique? Ah non, on va pas sur ce terrain-là, parce que là, c'est grave. Mais j'ai dit ça sans le dire. Parce que là, tu me traites de péripatéticienne, carrément. Allez, les grands mots. Parce que si moi, je suis une péripatéticienne, toi, t'es un macro. Tu vois, moi aussi, je peux t'insulter. Mais je t'ai jamais traité de prostituée, voyons. Mais tu l'as pensé, c'est pire. Je l'ai pensé. Oui. Je l'ai pensé, moi. Oui. Mais je pense plutôt que t'as une case en moins, oui. T'es quand même bien content de partir en vacances avec moi. Mais bien sûr que je pars avec toi, t'es ma femme, imbécile. Je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que j'aurais dû faire il y a 4 ans, le jour de notre mariage. J'aurais dû dire non à Pierre de Cavaillon. Et je serais pas là à me faire chier avec un con pareil alors qu'il est... Tu sais ce qu'il te dit, le con? Non, vas-y, qu'est-ce qu'il me dit? J'en ai marre, Nicole, j'en ai marre. Demain, je prends le premier avion pour Stockholm et je me remets la tête au boulot. Je préfère entendre un éléphant toute la journée plutôt qu'une folle furieuse hurler pour n'importe quoi. Eh ben c'est ça, casse-toi. C'est ce que tu sais faire de mieux. Par contre, je te préviens, si tu t'en vas, moi je te... Je mets ta bagnole dans une descente et je lâche le frein à main. Et c'est 80 plaques dans le cul, Lulu. Si tu touches à ma BM, je te fais bouffer ton séchoir. Tu me fais bouffer mon séchoir, je te mets la pataque sur la tête. Si tu me fais... J'en ai marre, Nicole, j'en ai marre. Moi aussi j'en ai marre, Philippe. Oh, mais c'est pas bientôt fini ce boucan là. Qu'est-ce que vous fabriquez là? On s'aime. Alors, le lave-vaisselle, c'est pour moi. Lave-linge, pareil. Sèche-linge, évidemment. L'aspirateur? Ça va avec. Bon, qu'est-ce que j'ai oublié? T'as oublié les balais, mais je vais les prendre si ça te dérange pas. Bon, d'accord. Ah, la bibliothèque. Je te préviens, je prends ce qui est en haut. Alors, l'encyclopédie universalis, toute la série noire et la Pléiade. Je te laisse ce qui est en bas. Le Scrabble et le jeu des 7 familles. Tu feras attention, on a pas mis Babouin et mon clamère. D'accord. Bon, table et chaises, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui les prends. Attends. À ce moment-là, le canapé, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi qui vais le prendre. Oh, c'est toi qui l'as choisi, j'étais là quand même. Ah bah oui, ça on s'en souvient que t'es là. Tout le magasin s'en souvient que ça. Même le canapé, s'il pouvait parler, il le dirait. Ah oui, j'étais là, c'est quoi le problème? On est arrivé dans le magasin à 14h, on les a fait fermer à 22h. Je me souviens pas qu'à la fin, ils avaient commandé des pizzas tellement ils avaient les crocs. Heureusement, ils ont fait la vente, hein. Ah bah heureusement. Vous voyez mal partir sans en acheter. C'est le canapé, tant mieux.
Ça aurait pas été canapé, moi je prenais 2 pizzas pour me faisait. Bon, d'accord. Je veux pas m'énerver, je lâche le canapé. Et 2 fauteuils? Et 2 fauteuils. Bon, on avance. Bah on va pas reculer. Oh, drôle, fin, intelligent. Ça, par contre, ton humour, tu peux te garder, je te le laisse. Je te préviens, je prends toute la vaisselle. Oh. Et quoi? On va pas commencer à tout dépareiller, toi les couteaux, moi les fourchettes et compagnie. Bon, d'accord. En contrepartie, je demande juste à garder la lessive. Et les CD qui vont dedans, bien sûr. Tu fais comment pour écouter la musique? T'auras qu'à taper sur tes casseroles électriques qui les renvoient. C'est bon? Je peux encore? Ça te dérange pas trop? Non. Ah, merci. Ou alors, les télés. Ça va être facile. Je prends celle du salon, tu prends celle de la chambre. Merci. Sauf que la télé de la chambre, elle est en noir et blanc, on ne capte que la 3. C'est une question de réglage. Pardon? Je te dis que c'est une question de réglage. Ça fait 3 ans qu'on essaie de la régler. Allez, vas-y. Ça, même au début, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'était quelque chose que je n'aimais pas chez toi. Pas trop mal. Qu'on fait pas trop mal entre nous. Oui, Tu te souviens plus que tu étais fou de moi? oui, peut-être. Que tu criais sur tous les toits que j'étais la 8e merveille du monde? Peut-être. Qui c'est qui, matin, midi, soir, jour et nuit, qui m'appelait ma sabounette? C'est pas toi? Peut-être. Arrête avec tes peut-être, je te jure. Arrête avec tes peut-être. Je trouve ça un petit peu pervers au moment où on va se séparer de me ressortir ma sabounette. Et le chien? Quoi, le chien? C'est comment pour le chien? Bah, le chien, il est mort. On va pas aller le déterrer quand même. Stécia, C'est le chien! Quand je apprends qu'il est mort, je pleure. ça vaut peut-être mieux pour lui qu'il soit mort. Je sais pas comment il l'aurait vécu, notre toutouille. À nous voir là en train de scier les meubles en deux. Ah, moi je sais comment il aurait fait. Il aurait mis sa petite puce sur sa tête comme ça. Tu sais, comme quand il faisait, quand il était pas content. Ça te dérange pas s'il garde sa corbeille? Moi j'ai toujours son poète-poète dans le sac. Parfois je le lance et je vais le chercher moi-même. Allez, allez. Alors, le buffet de ma mère, tu comprendras que je le garde, au moins tant qu'elle est vivante. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta mère! Chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante, Tu arrêtes avec ma mère? quand je pense qu'au 10 enfants, pas une seule fois! Bon allez, rideau. Oui, t'as raison! Rideau! Non, des rideaux. Qu'est-ce qu'on fait pour les rideaux? Ah! Non mais dis les rideaux, pas rideaux! On comprend pas ce que tu dis comme ça! Oh là là. Bon alors, que faisons-nous pour la garde des rideaux? Ah! Alors quand c'est comme ça, je te dis ce qui m'arrange. Je regarde la semaine et tu les prends le week-end sur 2. Ce que je sais, moi, sur les rideaux, c'est que c'est moi qui choisis les motifs. Et c'est moi qui ai choisi les tissus. Tu gardes le tissu, je garde les motifs. Non mais, de toute façon, je sais même pas pourquoi on parle des rideaux, tu peux pas savoir tant que tu n'auras pas ton nouvel appartement. Nouvel appartement? Oui. Pourquoi j'aurai un nouvel appartement? Pourquoi il y aura un nouvel appartement? Bah parce qu'on se quitte, je te signale. Toi, mais je quitte pas l'appartement. Ah non mais moi non plus, je quitte pas l'appartement. Ça, c'est toujours pareil. Quoi, c'est toujours pareil? Ça fait combien de fois que tu divorces? Je dis c'est toujours pareil parce que dans ce genre de situation, il y a toujours de la mesquinerie. Alors si ça pouvait voler un petit peu plus haut, bon, je propose, je garde l'appartement, tu gardes les rideaux. Point. De toute façon, on n'a pas mis un quart d'heure pour se marier, on va pas mettre un quart d'heure pour se séparer. Un quart d'heure. Je veux dire, un quart d'heure, c'est le temps qu'on aurait dû rester ensemble, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon. Bref, Oh oui, bref. Oh oui, c'est de paraître mesquine. quoi encore? La belle, je m'en fais. À mon avis, si on demandait aux gens du quartier, ils seraient bien contents que je la garde. Et quand même une pétition qui est signée sur toi pour qu'on te retire ton permis. Ah ouais. Ah ouais? Ah non mais tu sais pas, il y a une pétition sur toi aussi qui a circulé. Ah ouais? Ah ouais. Et qu'est-ce qu'elle disait? Ah, je savais pas ce qu'elle disait, hein. Non, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, je vais signer en bas de la feuille. D'accord. Parce que tu me gaves, voilà. Garde-la ta belle, garde même le double avec. Alors là, si je comprends bien, c'est vrai qu'il décide. Je veux dire, je la garde si je veux, la voiture. Bon, bah, je la garde. Voilà, je vais... Bon alors, les pantalons. Enfin, les vêtements. À moins que tu décides de me cacher, je garde mes pantalons, tu gardes tes robes. Et les souvenirs? Bah, tu gardes ton cerveau, je garde le mien, hein. Non, les souvenirs, les photos, les... Ah, les photos, je sais ce qu'on fait. En bon couteau au milieu, tu gardes ta tronche, je garde la mienne. Bon, écoute, on dit qu'on a vu le plus gros et sur ce qu'on a dit, on reviendra pas dessus. On dit qu'on a vu le plus gros. Bon allez, salut. Attends, non mais non. Je sais pas pourquoi tu vas voir. Personne ne part, hein. On n'a pas réglé le problème de l'appartement. Oh. Bon, alors, je pense demain au petit-déj. Bah ouais. Si je te laisse un CD, tu me files un bol. Ouais.
la journée? Oui, super bien. Vous allez me demander combien de fois? Ah oui, c'est vrai, c'est déjà l'heure. Oh, mince, on va être en retard. Mais l'heure de quoi? Ben de l'audition. Ah oui, c'était comme je dis, Madonna et Monsieur Pokora. M. Pokora. M. Pokora. Je m'y suis inscrite aussi. En fait, il est où il est déjà là-bas. Ah, alors on se dépêche, vite, vite. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Oui. Ah. D'accord, je fais passer le message, merci. Je sais que vous attendiez à voir comme jury Madonna et M. Pokora. Monsieur Pokora. M. Pokora. Mais ils ont eu un empêchement. Alors, nous les remplacerons. Ouais! Premier concurrent, Oswood. Ah ouais! Je vais vous chanter une chanson. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Stop, c'est bon, on vous a assez entendu. Hein. J'espère que tous les concurrents ne sont pas comme ça, sinon ça fait une ambiance avant la fin du concours. Et moi je l'appelle tout de suite si ça continue. Mais elle était bien ma chanson. Oui, c'est ça, passons. Bon, au suivant, Zoé Cropi. Ben ouais. Oh, oui, c'est parfait. Merci. Alors, je vais vous faire une petite chorégraphie. Allez-y. 1, 2, 3, 4. Ridicule. Quoi? Oui, très ridicule. Hein. Enfin bon, je vais arrêter parce que ça commence à devenir gênant. Bon, pas du tout. Au suivant. Alors, Lola Savo. Ah bah ouais. Alors moi, je vais vous chanter un air. La. Mais c'est quoi cette horreur? C'est affreux, vous voulez nous rendre tour avant la fin du concours ou quoi? C'est vraiment très décevant, hein. Bon, au suivant maintenant, Aya, venez. Ah bah oui. Je vais vous faire un défilé de mode. Allez-y. C'était... Oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon. C'était impressionnant à quel point c'était, comment dire, ridicule. Je n'aurais pas dit mieux. Merci, c'est ça, Donc, Magdalene, venez donc. Alors, je vais vous faire une petite comédie. Le Royal. Oh, il y en a pas d'habitude dans cette région. C'est génial. Stop. En fait, non mais sérieusement, vraiment, ça devient exaspérant à la fin. Vous me prenez pour qui? Pour des quiches ou quoi? Et pas n'importe lesquelles. Des quiches Lorraine. Oh, j'adore, c'est trop bon. Mais oui, c'est trop bon. J'ai la recette dans mon casier. Bon, stop, c'est bon. Après. On y va. Alors, enfin bref, le résultat. Bon, allons-y. Le gagnant est... Est-ce que je peux annoncer le gagnant, s'il vous plaît? Allez-y. Merci. Le gagnant
Et... Merci beaucoup. Alors je voudrais remercier mon papa, ma maman, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé pour progresser. Quand vous voulez dire, quand vous avez dit vous voulez dire nous, pas vrai? Oui, bien sûr. Et quand vous voulez dire vous voulez dire nous tous, n'est-ce pas? Oui, exactement. Le groupe d'aigle. Une bonne nuit de sommeil et ça te reposera. Ouais, comme ça je pourrais dormir. Ouais. Et toi, ta journée? Je suis dans la cuisine. Y'a quoi ça à la télé? Un film. Ah, super. Oh, il y a Drucker sur la 2. Ah, super. Sinon, sur la 3, il y a Thalassa. Ah, super. Mais sur la 6, je sais plus ce qu'il y a. Très bien, on regardera la 6. Ah, dis donc, c'est vraiment bête que la télé soit pas réparée, hein. Ah, c'est ça, hier je l'ai regardé, je voyais rien. Bah ouais. Ah, dis donc, en fait, tu sais ce qui nous a si la chambre des chiens l'autre jour? Une crotte d'amis. Heureusement qu'on n'a pas de chien en ce moment. Qu'est-ce qu'on mange? Ça sent rudement bon. Une crotte de chien. Pardon? J'entends pas ce que tu me dis. Non, je dis qu'est-ce qu'on mange? Ah, j'avais compris dans quoi j'ai marché. Dans quoi j'ai marché? Du poulet basket. Bernard t'embrasse. Dans 10 minutes. Non, je dis Bernard t'embrasse. Ah, où ça? Non, je dis Bernard t'embrasse. T'as pas vu Bernard aujourd'hui? C'est toi, Nicole? Bah oui, c'est moi qui veux-tu que ça soit. C'est bizarre, je reconnais pas du tout ta voix. Dis-moi quelque chose pour voir. Ma tante est morte. Oh, j'aime mieux ça. On l'enterre après-demain. Ah bon, c'est quand? Ben dans 2 jours. Non, quand est-ce qu'on mange? Oh ça, une vie de chien. Bon, attends, écoute, je suis crevée, c'est qui est mort? C'est le chien ou ta tante? Mais bien sûr qu'elle me plaît bien cette maison, mais sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles. Attends, on parle pas du tout de la même chose. Je viens dans la cuisine. D'accord, j'arrive. Ah, ça va mieux. Bon, qu'est-ce que tu me disais? Je te disais que moi, elle me plaît bien cette maison, mais que sans les plans, je peux pas me rendre compte pour les meubles. Tu les où la vente à fromage? Non, mais pour la maison, il faut une réponse, hein. On peut pas laisser l'agence dans l'attente. Mais elle avait quel âge? Bah qui ça? Bah ta tante, pas la râpe au fromage. Oh, mais elle était très vieille, elle rappelait plus du tout. J'ai foutu en l'air. Bon, ça c'est pas très malin, tu sais. Elle a toujours été très correcte avec toi. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on parle pas du tout de la même chose. Mais attends, mais t'es où dans la cuisine? Je t'entends mais je te vois pas. Dans le four, patate. Mais non, je suis dans le salon, on s'est croisés il y a 20 secondes. Oh, bah c'est pour te dire, elle est super mal éclairée cette cuisine. 82 ans, tu te rends compte? Je cherche pas, c'est les filles qui ont lâché. Et bon, on en est où avec cette histoire de majorette? On en est où? Moi je dis qu'une majorette c'est rouge, sinon c'est pas une majorette. Bon bah très bien, mais qu'est-ce que je fais moi avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déglisse tout le quartier en schtroumpf, mais tu as ma place un petit peu. Bah d'accord si ça peut t'aider. On en est où? Moi je dis qu'une majorette c'est rouge, sinon c'est pas une majorette. Bah d'accord, alors moi qu'est-ce que je fais avec mes 50 mètres de tissu bleu gauloise? Je déguise tout le quartier en schtroumpf. Mets-toi à ma place un petit peu. On a ma place, on sera deux. Oh ma pauvre tata,
120 € les 4 poignées. J'en ai fait mettre qu'une, ils se débrouilleront. 120 € les 4 poignées? Elle manquait pas d'air, la vieille, hein. Et encore, je ne te parle pas du capitonnage. Parce que je veux bien gratter sur les poignets, mais je ne peux quand même pas coucher ma tante dans du papier bulle. Bon, je te pose une question, je te préviens de me répondre. Qu'est-ce qu'on dit au pompe funèbre? Bah on dit, je sais pas, bah, bonjour quand on arrive, et on dit, je sais pas, au revoir quand on repart. À table! Ah, c'est pas trop tôt, ça va être trop cuit? Non, je crois pas, on l'enterre samedi. Oh, je trouve. Ah, il faut acheter la bagnole. Bon, bah, Tania, on va être en retard. Bah, elle avait quel âge déjà? C'était 33, 34, non? Non, 45. Bah, qu'est-ce que tu racontes? La dernière fois qu'on était allé à son anniversaire, elle avait... Cherche pas, elle avait 44. T'es sûr? Je suis rentrée en CM2, elle est passée son bac pour la 4e fois. Ah oui, quand même, hein. Bon alors, tu viens? Mais je trouve pas mes lunettes. Mais cherchez ces lunettes, on va arriver là-bas, il aura déjà 46. Écoute. Moi, je suis toute contente, me stresse pas, hein. Moi, je suis toute contente d'avoir eu mon permis aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse une bonne soirée, qu'on n'arrive pas là-bas, là, ok? Mais je suis fière de toi, mon amour, mais tu vas encore. Cherchez mes lunettes. Et puis moi, quand j'ai pas mes lunettes, je trouve rien, alors. Ouais, ben on a le temps. Ça devrait leur plaire, la paillance. En plus, moi, ça fait même plus la mettre, alors, hein. C'est qui qui me veut faire? Tu me fais d'où, tout à coup? C'est pas eux, moi. J'ai trouvé. C'est qui? Les lunettes. Ah, enfin. Ça y est. On va pouvoir partir? Ouais. Même être à l'heure. Il me stressait cet inspecteur tout à l'heure. Je faisais à chaque manière je disais, ah oui, chérie, chérie, oh, dépêche-toi, on va être en retard. C'est toi qui conduis? Ah non, c'est ta voiture, moi je n'oserais jamais, hein. Mais ça me fait plaisir. Mais Non. moi, j'ai envie de me faire conduire par la plus jolie chauffeur de la Terre. Non, arrête, non, j'ai eu mon permis qu'aujourd'hui, tu sais, puis... Oh non, prends pas pour que je n'aille pas la petite 106. Mais ça me fait plaisir. Non, je veux pas qu'il arrive. Oh non, déjà la dernière fois. Toi, la dernière fois. Le VTT, t'as oublié? Tu m'as fait la gueule pendant une semaine. C'est pas ma faute si j'avais roulé sur un pied jaloux. Bon bah, tant pis, hein. Ça va être triste qui va être déçu. Et toi, tu vas pas. Non mais moi je le sens pas. Bah moi, je le sens très bien, hein. Bon, d'accord. Tu m'engueules pas. Allez, le volant. Tu me laisses faire mon petit bazar. Je laisse faire ton petit bazar. Merde, j'ai pas mon permis. Mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui? Tu l'as pas cherché, tu l'as pas passé, mais tu vas quoi? J'ai cherché mon permis, mais je vais le trouver. J'ai mes lunettes. Oh, bah pendant ce temps, je vais t'avancer le 16. Mais dépêche-toi, chérie. Mais dépêche-toi, hein. Mais je trouve pas. Bah, Je vais faire plus grand aussi. oui, bien sûr, 15 mètres sur 32. Comme ça, au lieu de l'avoir sous la main, on l'aura sur la voiture. Bien sûr. Ah ça y est, je l'ai. Alors, il était où? Dans le frigo. Pourquoi ton permis est dans le frigo? Ben, parce que j'ai fait les courses, et alors j'étais rangée, j'ai mis le permis avec. Tu prends vraiment pour une idiote parfois. Bon, fais ton petit bazar. Je suis pas à peu près là. Bah si, recule. Bon, c'est fini? Écoute, sur les marques, on prend les gars de sécurité. Mais il va rien nous arriver. Remarque que si on part jamais, il va rien se passer. Oui, mais bon, c'est mon petit bazar. On y va? Passe devant, je te suis. Non, écoute, c'est sérieux.
Bon, t'as repéré les vitesses? Oui, alors, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième sur ma trip. Oui, et la marche arrière, faut juste lever, mais normalement t'en auras pas besoin. D'accord. En tout cas, pas sur l'autoroute. Alors, klaxon là, clignotant là, bah, ils sont où les appels de phare? Tiens, chérie, ils sont là. Non, mais arrête, il y a quelqu'un. Oh là là, le rétroviseur est la taille du pare-brise de l'auto-école. Faut pas que je me trompe. Rétro, pare-brise, rétro. Bon, c'est bon. Et ça, chérie, c'est quoi? Je sais pas, arrête, tu m'embrouilles. C'était facile, c'est le rétroviseur. Oui, bon, c'est parti. Bon, t'as démarré, passe une vitesse. Je passe la première, hein. Voilà, tu passes la première et tu cales, bien sûr. Oui, mais c'est pas facile, les pieds. Eh ben, on n'est pas rendu, hein. Oui, mais après, je sais. Bon, si tu veux, je me mets à ta place, et dès que la vitesse te convient, tu te mets au volant. Oh, je ne vais pas conduire, ça va mal tourner, je vais être comme ça pendant tout le voyage. Et puis en plus, pour conduire, c'est pas idéal. Oui, mais ça, tu me stresses, tu dis que tu me laisses faire et puis après, tu commandes tout. Bon, chérie, je te laisse faire. T'es sûr? J'y vais? Oui, bon, allez. Ah, t'as vu? C'est bien, hein, je vais doucement, je suis à 60. Oui, essaye la seconde pour voir. Je regarde la route, moi je passe la Ah seconde. non, tu regardes la route, hein. C'est parce que cette voiture est beaucoup plus grosse que celle des leçons. Alors ça me... Oui, c'est la plus grosse, oui, c'est la plus chère aussi. Mais reste un peu sur ta droite, tu mets la route là. Il y a personne en face. Mais tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oh là là. Quoi? Oh là là, il y a un stop. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête? Bah, j'aimerais bien, oui, attention, stop. Oh, je repasse à prendre. Alors, je regarde à droite. Il n'y a personne. Je regarde à gauche. Bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est un stop. Mais t'attends qu'il passe au vert. J'y vais. Bah, s'il y a personne, oui, c'est un peu long, non. Mais... Bon, bah, vas-y, il y a personne, puis tu prends à gauche, on est sur le tour. Alors, clignotons à gauche. Bon, vas-y, à gauche, tourne. Regarde dans le rétroviseur. Bah, allez, à gauche, tourne. Ça y est, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, on a loupé la bretelle. Mince. Mais c'est tout sauf bon. On peut y aller par là chez Cécile, c'est un peu plus long, mais on y arrive. Oui, sauf que par là, la route est moins large que la voiture. Oui, doucement, doucement. Quatrième. J'ai mis mieux le troisième. Laisse-moi faire mon petit bazar. Sous les étoiles. Ça sent brûler. Oui, ça sent brûler. Ça sent brûler. C'est dehors. Non, c'est pas dehors, c'est dedans. La voiture sent brûler. T'as pas oublié le frein à main quand même. Oh merde, le frein à main. J'ai oublié le frein à main. Mais quel est con. Mais qu'est-ce que je fais? Mais tu l'enlèves. Il n'y a plus de frein à main. La poignée là, tire. Oui, bah toi, évidemment. Je fais toujours tout parfait. Oui, bah, pas toi. En tout cas, aujourd'hui, il n'a pas été très parfait pour être gentil avec moi. Ouais, bon, arrête de pleurer. Si toi les yeux, tu vois plus rien là. On va se casser la gueule. Oh là là. Quoi encore? Oh là là, mes lunettes, elles sont tombées. Mais j'y vois plus rien. Mais arrête-toi là, y a personne. Le content, freine. Oh, point mort, je descends. Merci bien, tu me la copieras celle-là. Non, merde, faut être con, tu fais une bagnole à 80 plaques, elle roule à 90 avec le frein à main. De toute façon, conduire avec quelqu'un comme toi à côté, n'importe qui ferait des erreurs. Pardon, je vais te dire, de matin 6, je monterai toute seule. On va peut-être réfléchir avant de l'acheter. Tu vas peut-être d'abord reprendre le vélo à 3 roues. Ça se passait très bien avec le moniteur. Eh bien, t'as qu'à laisser Cécile avec le moniteur. Je suis tout démaquillée, je mange comme un pou. Pour aller à l'anniversaire de ma meilleure amie, merci. Hein. Tu vas peut-être y arriver moche, mais tu vas y arriver vivante. Il y a 5 minutes, j'aurais pas mis ma main à couper. Maintenant, passe-moi les clés avant que je m'énerve. Quelle clé? Les clés qui étaient là. Ah, qui sont toujours là d'ailleurs. Tu vois, t'es peut-être de bonne humeur là. Je le savais, j'en étais sûre. Depuis qu'on est parti, j'ai pas arrêté de me faire engueuler. Moi j'en ai marre, je dis plus rien. Eh bien, d'avance, merci. Je pouvais pas savoir que le frein à main c'était une poignée. Ah, tu mets pas ton clignotant pour doubler toi. Laisse-moi faire mon petit bazar. Bon, allez chérie, on va pas arriver comme ça chez Cécile, d'accord? Je me remaquille, on oublie tout. Mais la voiture n'est pas cassée. Allez, fais-moi une bise. Non, une vraie. On se gare à ce moment-là. Bon, fais-moi un sourire au moins. Bon, on arrive chez Cécile, on leur offre le cadeau et on tâche de passer une bonne soirée, d'accord? D'accord. Bon, je l'ai bien calé dans le coffre, le cadeau. Quoi, calé? Bah, le cadeau. Ah non, j'ai pas touché au cadeau.
Parfait, on a oublié le cadeau. Ah, mais c'est toi qui as dit, laisse faire, je prends le cadeau. Tu m'énerves, tu oublies tout. Les lunettes, le permis, le frein à main. Dans la famille, j'oublie tout, je demande la mère. Bonne pioche. Ça va faire bien d'arriver les mains vides. Pas grave, on leur offrira la roue de secours. Elle est bien calée dans le coffre au moins. C'était là, Cécile. Je sais, j'avais envie de faire marche arrière. Bon, comment on fait se fermer? Tu avances, c'est électronique. C'est électronique. Oui, tu vois, ça s'ouvre. Oui, je vois. Attention, le chapelet. J'ai calé. Moi, c'était bien le moment, hein. Je cale quand je veux, d'accord? Dépêche-toi, le portail se referme. Oui, mais là, elle redémarre plus et ça, c'est à cause de toi. Et ben voilà, le portail se referme. Elle m'a niqué ma bagnole à 80 plaques. Mais c'est horrible, on va se faire broyer. Oh, Cécile. Coucou, Cécile, c'est nous. Dis bonjour, c'est Cécile. Merde. Hé, faut enchaîner là, qui dort? Il est parti. Il est parti. Il est parti. Oh, trop chaud.
qu'est-ce qui s'est encore passé avec celle-là, là? Une de plus. Ambulance. Allez, ose. Des cadeaux, un gâteau, des bonbons. Encore des cadeaux et encore un gâteau. Ah putain, connard, sale! Hé, il y a des enfants! Shit! Oh, il y a des Anglais! Putain! Oh, il y a des Français! Merde, crevade! Est-ce qu'il y a des latins dans la salle? Bien. Jusqu'ici, on m'a dit que tout était possible dans la vie. Mais vraiment tout, hein. Alors je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas. Oh, mais c'est impossible! Alors, pour mon spectacle, je crois que je vais acheter du maquillage. La 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 la.
Parce que la dernière fois, j'ai oublié plein de choses. Ça va bientôt finir, on va aller chanter des voix. Noir. Ouais, moi aussi. Apparemment, je la beaucoup. Notre déclaration. Vous tirez la voix de votre côté. Le 3 novembre à 17h30, au square de l'Aspirant-Nord, à la suite d'une altercation verbale perdue une oreille, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage de notre fils pour nourrir. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de l'année supérieure, une brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé. Armé. Vous n'aimez pas rire. Qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni d'un bâton, là-bas. Muni, oui. Mais d'un bâton. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant-Nord comme un espace de sécurité, contrairement au parc Montsouris. Oui, c'est vrai. Nous avons toujours dit. Le parc Montsouris, non. L'histoire de l'Aspirant-Nord, oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on a assez bien, merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire, le nôtre. Oui, le nôtre. Et que va-t-il arriver à la dent dont le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement explosé. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Espérons. Vous savez que il ne voulait pas d'aider aussi Ferdinand? Non, il ne voulait pas. C'était impressionnant de voir cet enfant qui n'avait plus le visage, les dents, et qui refusait de parler. J'imagine. Il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur vis-à-vis de ses camarades. Il faut être honnête, Véronique, il n'avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Mais... Nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à frapper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit que si nous étions les parents de cet enfant, on serait absolument mis au courant. Oui.
excusez-moi. Oui, Maurice, merci de me rappeler. Oui. Excusez-moi. Vous êtes? Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en article ménager. Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et histoire. Écrivain. Oui, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique? Je m'intéresse à cette partie du monde. Vous avez d'autres enfants? Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père parce que son père s'est occupé du hamster cette nuit. Vous êtes occupé du hamster? Oui, ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit. Moi je l'ai pris, je l'ai mis dans la rue. Moi je pensais que ces animaux aimaient les caniveaux et les égouts. Mais en fait non, pas du tout, il était pétrifié sur le trottoir. Et vous l'avez laissé dehors? Il a laissé. Il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui. Mais sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu. Ah oui, il est disparu. Et vous êtes de quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, pardonnez-moi de poser la question de façon aussi directe, que Ferdinand présente des excuses à Benoît? Ce serait bien qu'il se parle. Arrête Alain, il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, sûrement. Mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste, mais il n'en connaissait pas la portée, hein. Il a 11 ans. Oh, 11 ans, on n'est plus un bébé. On n'est pas non plus un adulte, hein. On ne vous a rien proposé, un café, un thé, du clafoutis chérie. Un clafoutis exceptionnel, hein. Un café serré, je veux bien. J'ai mon verre d'eau, merci. Ouais, un café pour moi aussi. Et apporte le clafoutis. De toute façon, vous savez, vous devez vraiment goûter ce clafoutis. Parce qu'un vrai bon clafoutis, c'est vraiment pas évident à réussir. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Vous vendez quoi? Bah, de la quincaillerie d'ameublement. Serrure, poignées de porte, cuivre à souder. Et puis des articles de ménage. Casseroles, poêles. Ça marche, ça? Vous savez, nous, on n'a jamais connu les années d'euphorie. Quand on a commencé, c'était déjà bien dur. Hein. Mais bon, si je pars tous les matins avec mon cartable et mon catalogue, écoutez, bah, c'est que ça marche, oui. Et puis on n'est pas comme dans le textile, hein, à la merci des saisons. Quoique la terrine à foie gras, j'en peut-être mieux en décembre, oui. Pardonnez-moi, mais quand vous vous êtes rendu compte que le hamster était pétrifié, pourquoi ne pas l'avoir ramené à la maison? Bah, parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Mais vous l'avez bien posé sur le trottoir. Ah mais oui, mais c'est différent. Je l'ai renversé de sa boîte. Je ne peux pas toucher ses bêtes, bah. Je ne sais pas qui dit clafoutis dans le frigo. Oh, Monica met toujours tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Sucre? Non, merci. Il est à quoi votre clafoutis? Pomme et poire. Bon, au moins ça me permet de découvrir une recette. J'aurais préféré que mon fils ne perde pas de temps à cette occasion. Oui, c'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, je... Excusez-moi. Oui, Louis? Alors la relève. Qu'est-ce qu'ils font là derrière? Vous pouvez leur demander de bouger. Le changement. Répétez cet après-midi, ils sont toujours pas prêts. Alain, sois un peu avec nous, s'il te plaît. Oui, j'arrive. Je vous rappelle tout à l'heure. Oui. En fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner, donc... Servez-vous, servez-vous. Merci. J'exagère. Donc on disait quoi? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Bien sûr. Oh, on te l'a foutu. C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Oh, ta mère ne mélange pas les pommes et les poires. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon? De quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse en métal. Elle se demande ce qu'il va en rester quand elle sera incinérée. Tu es méchant. Elle ne peut pas être enterrée avec mon père. Elle doit être placée dans une urne avec sa mère qui est seule dans le midi. Deux urnes qui vont discuter face à la mer.
tu es méchant. En tout cas, nous sommes très sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir cette situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Oui. Non, combien de parents prennent ci et causent pour leur enfant d'une façon elle-même infantile? Si Bruno avait cassé les dents de Ferdinand, est-ce qu'Alain et moi, on n'aurait pas eu une réaction épidermique? Je ne suis pas sûre qu'on aurait fait preuve d'une telle genre de vie. Mais si. Non, elle a raison, pas sûr. Mais si, parce que nous savons tous ici que l'inverse aurait pu se produire. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il était sans parler, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non. Mais pourquoi tu dis ça? Il réalise, bien sûr. Il réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré mon fils. Notre fils. Revenez ici à 5 heures et vous verrez l'état de sa bouche et ses dents. Moi, sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, si jamais il faut l'emmener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Les assurances sont là pour ça. Nous voudrions que nos enfants se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise plus. Organisons une rencontre. Oui, voilà. En notre présence. Non, laissons-les entre hommes, ils n'ont pas besoin de coacher. Entre hommes, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ça serait mieux si on n'était pas là. La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne peut pas lui demander son avis. Hein. il faut que ça vienne de lui. Notre fils est un sauvage. Espérer une contrition spontanée de lui est irréel. Bon, je suis désolée, mais je dois retourner au cabinet. Annette, tu restes. Vous me raconterez ce que vous avez décidé, puisque de toute façon, je ne sers à rien. La femme pense qu'il faut l'homme, il faut le père. L'homme est un paquet qu'on traîne, donc il est décalé et maladroit. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Pourriez-vous passer à la maison vers 19h30 avec Bruno? 19h30, oui. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Ben moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. C'est vrai, Voyons, c'est pas la victime de venir s'excuser. je suis d'accord. Moi, à 19h30, je ne peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Ce serait bien que son père soit là, quand même. Oui, allô? Oui, allô? Le bilan n'est pas établi, mais le contrat ne fait établir rien, il n'y a pas de preuve. Demain? Demain, je suis à La Haye. Ah, vous travaillez à La Haye. Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. Bon, l'essentiel c'est que les enfants se parlent. Je vais accompagner Ferdinand chez vous vers 19h30 et on va les laisser s'expliquer. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. C'est-à-dire que si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Pardon, madame? Que voulez-vous dire? Que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si. Arrête Alain, voyons, c'est idiot de dire ça. C'est un sauvage. Et comment explique-t-il son geste? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne. Il faudrait qu'il en parle. Il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut. Laissez-nous un peu de temps et nous allons nous améliorer. Mais pendant ce temps, soyez indulgente. Allons, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Moi, je dis ça pour lui, hein. Je dis ça pour Ferdinand. J'avais compris. Bon, si on a encore 2 minutes. Un café, d'accord. Moi aussi, s'il vous plaît. Merci. Laisse Véro, j'y vais. Vous êtes très amateur de peinture, est-ce que je vois? Hein? Oui, de peinture, de photos, c'est un peu mon métier, vous savez. J'adore Bacon aussi. Ah oui, bacon. Beauté, splendeur.
Équilibre, chaos. Vos enfants sont à la salle? Ah, pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui? On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les faire lire, de les emmener au musée, au concert. Vous savez, nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Et vous avez d'autres enfants? Une fille dans notre mariage. Je me demandais, bien que ce soit sans importance, mais quel était le motif de la dispute? Bruno restait complètement muet sur ce point. Bruno a refusé de faire entrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande? Et il l'a traité de balance. Mais vous savez pas que Bruno avait une bande? Mais bien sûr que non, mais moi je suis fou de joie. Mais pourquoi tu fais de joie? Parce que moi aussi j'étais chef de bande. Et moi aussi. Ah bon? Ok, et ça consiste en quoi? Bah, tu as 5-6 gars qui t'aiment et qui sont prêts à se sacrifier pour toi, comme dans Ivanoé. Exactement. Comme dans Ivan. Mais qui connaît Ivanoé de nos jours? Ils prennent un autre type, un Spider-Man. Ouais, enfin bon. Je constate que vous en savez plus que nous, et Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Enfin bon, pourquoi il a traité de balance? Non, c'est bête comme question. D'abord, je m'en fiche, et puis c'est pas le sujet. Oui, ne rentrons pas dans ces querelles d'enfants. Hein. Oui, non, ça nous regarde pas. Ah non. Par contre, ce qui s'est passé malheureusement nous regarde. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande en CM2, j'avais battu en combat singulier Didier Lepuy qui était plus fort que moi. Michel, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Bon, les garçons ne se sont pas battus. Ce n'était pas un combat singulier. Non, mais j'évoquais juste un souvenir, Véro. Pas vraiment une grande différence. Ah si, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Elle a raison, il y a une différence. Savoir laquelle? Avec Didier Lebu, nous sommes d'accord pour nous battre. Vous l'avez moché? Sûrement un peu. Bon, oublions Didier Lebu. Vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr. Ah, je ne ferai pas être en d'accord. Hein. Oh, parlez-lui, il n'y a rien de normal. Bonne chance. Oh, arrête, Alain, c'est idiot. Madame. Véronique. Ah, ça serait mieux qu'on arrête de s'appeler monsieur et madame. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est fort sympathique. Mais il faut... Vous voulez pas que je parle, hein? Je parle pas. Hein. Ah, mais allez-y, parlez-lui. Sermonnez-le, faites ce que vous Ah, je voulez. ne comprends pas que vous soyez davantage concerné. Madame, hein. écoutez. Véronique, je suis on ne peut plus concerné. Mon fils a pris un bâton et a tapé sur un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de pique qui me dit. Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? Mon fils a pris un bateau et a tapé sur le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison. Ce genre de discussion est stérile. Et pourquoi vous sentez-vous obligé de placer le mot volontairement dans la discussion? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Bon, écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je vais accompagner Ferdinand chez vous vers 19h30 et on va laisser les enfants s'expliquer tout seuls. Je ne suis aucunement angoissé. Bah moi je le suis. Il n'y a aucune raison d'être angoissée. Si. Sinon, vous comptiez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous avez? Allez, t'es pas l'autre, chérie. C'est pas le c'est vrai. J'ai mal au cœur. Ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait... Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre manière et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Absolument quoi, Michel? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils. Ah, je ne trouve pas, hein. Tu ne trouves pas quoi? Mais sois libre. Mais tiens, développez. Le bilan de ton état de rien. Bon, ça suffit alors, ça suffit maintenant ce portable. Ça fait chier, sors avec nous, merde. Tu me rappelles pour me lire. Ça va pas, non?
Qui est comme ça là, il a tout entendu. Et bah tant mieux, ça fait chier ce portable, tout le temps. Écoute Annette, tu es bien gentil d'être ici. C'est extravagant. Oh, je vais vomir. Non, tu vas pas vomir. Si. Vous voulez aller aux toilettes? Personne ne t'oblige à rester, tu sais. Non, personne ne l'oblige à rester, hein. Où ça tourne? Regarde un point fixe. Regarde un point fixe. Ah, mais laisse-moi. C'est mieux qu'elle aille aux toilettes quand même. Ouais, va aux toilettes, tu vas vomir. Ne me touche pas. Calme-toi, Toutou. S'il vous plaît, pourquoi s'échauffer bêtement? Mais pour mon mari, tout ce qui est maison, jardin, enfant, c'est de mon ressort. Non, c'est pas vrai. Ah ben si, et je te comprends, tu sais, c'est mortel tout ça, c'est mortel. C'est tellement mortel. Alors pourquoi mettre des enfants au monde? Peut-être que Ferdinand ressource des intérêts. Va chercher le bassine, va chercher le bassine. J'aurais dû aller aux toilettes, Toutou, c'est absurde. C'est vrai que le costume a écopé. Ça ne peut pas être le clafoutis, ça c'est sûr que non. Oh non, non. Non, c'est pas le clafoutis, c'est nerveux, c'est nerveux. Oh, il allait vous nettoyer? Oh non! Oh, mais le Kokoschka, mais regarde! C'est où les toilettes? Je vous montre. Ah, c'est nerveux. Vous en faites pas, c'est une crise nerveuse. Puis moi je dis de toute façon, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Ah. Où est le torchon? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Kokoschka? Ah, tu nettoies à l'eau et tu mets un peu de parfum, écoute. Hein, Du parfum? Ouais, mais mon couros, hein, je ne l'utilise jamais. Mais ça va gondoler. Ah, on donnera un coup de séchoir et on aplatira avec d'autres livres par-dessus, écoute. Hein. Oh là 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 là. Je vous rachèterai. Mais il est introuvable, il est épuisé depuis longtemps. Ah ouais. On va chercher le séchoir et le couros dans le placard des serviettes, chérie. Et son mari est dans la salle de Mais bain. il n'est pas à poil, merde. Oh, maman. C'est ça, c'est... Ça va mieux? Oui, oui. Je pulvérise? Où est le séchoir? Il apporte dès qu'il a fini. Bah, c'est pas grave, on l'attendra, tu pulvériseras au dernier moment. Je peux utiliser la salle de bain aussi. Oui, oui, bien sûr. Oh, quel cauchemar atroce. Lui, il faudrait pas qu'il me pousse trop. Oh, elle est épouvantable, elle aussi. À moins. Elle est fausse. Ah, elle me gêne moins. Oh, ils sont épouvantables tous les deux. Pourquoi tu te mets de leur côté? Mais je ne me mets pas de leur côté, mais qu'est-ce que tu racontes? Si, tu ménages la chèvre et le chou. Mais pas du tout, mais... Ah si, si. Tu racontes tes exploits de chef de bande. Tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur gosse, alors que leur gosse est un danger public. Quand un gosse est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. C'est dément qu'elle ait dégueulé sur mes livres. Quel merdeux! Quel merdeux! Mais comment il appelle déjà? Tutu. Ah oui, Toutou! Il appelle Toutou! Il appelle Toutou, mais c'est... Toutou! Oui, je l'appelle Toutou. Ah. Oh, c'était pas méchant, hein. On se moque facilement des petits surnoms des autres. Et comment on s'appelle, Michel, hein? Sûrement pire. Vous vouliez le séchoir? Oh, merci. Nous, on s'appelle... Darjeeling. Comme le thé. À mon avis, c'est nettement plus ridicule, écoutez. Comment se sent-elle la peau? Mieux? Mieux. J'ai eu une très mauvaise réaction. J'ai honte. Je ne devrais pas aller la voir? Ah oui. Vas-y. Darjeeling. J'y vais. Ah, Annette! Vous êtes mieux? Si tu n'es pas sûr, tiens-toi loin de la table basse.
tu n'es pas sûr, tiens-toi loin de la table basse. J'ai laissé la serviette dans la baignoire, je ne savais pas trop où la mettre. Idéal. Vous avez pu nettoyer? Oui, tout est parfait. Tout est en ordre. Annette, excusez-moi, je me suis pour ainsi dire pas occupée de vous. Je me suis focalisée sur mon Kokoschka et non, ne vous inquiétez pas. Je suis très mal réalisée. Non. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui. Nous sommes peut-être passés trop vite sur... enfin, je veux dire... Dites, Annette, dites. L'insulte aussi est une agression. Ah, bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, ça dépend. Enfin, Ferdinand ne s'est jamais montré violent, il ne peut pas l'avoir été sans raison. Oui, il s'est fait traiter de balance. Excusez-moi. Et Maurice, tu es à condition qu'aucune victime ne s'exprime. Je ne veux pas que vous soyez à côté des victimes. Oui, on refaxe le projet de communiqué, Maurice. Oui, tout à l'heure. Ah, si on me traite de balance, je réponds. Sauf si c'est justifié. Pardon. Je veux dire, si c'est vrai. Mon fils est une balance. Non, je plaisantais. Mais ne dites rien alors, ne faites pas cette réflexion insinuante. Annette, calmons-nous. Michel et moi nous efforçons d'être conciliants, modérés. Pas si modéré. Ah bon, pourquoi? Modéré en surface. Bon, Toutou, il faut vraiment que j'y aille, hein. Ah ben vas-y, sois lâche. Bon, Toutou, en ce moment je risque mon plus gros client, hein. Donc ces pinailleries de parents responsables... Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives. On va finir par le savoir. Dont une, définitivement. Et il y en aura d'autres, on va lui en mettre d'autres, on lui a pas crevé le tapin. Je pense que nous avons tort de ne pas considérer l'origine. Il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe armé d'un bâton. Ferdinand s'est fait insulter, il a réagi. Si on m'agresse, je me défends, surtout si je suis seule face à une bande. C'est bizarre. T'inquiète des gobiers. Mesurez la grossièreté de cette phrase. Non, nous sommes des gens de bonne volonté, tous les 4, j'en suis sûr. Pourquoi nous laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Ça suffit alors, ça suffit. Puisque nous sommes modérés en surface, ne le soyons plus. Non, je veux pas me laisser entraîner sur cette pente. Mais quelle pente! C'est la pente lamentable, ces 2 petits cons nous ont mis, voilà. Oh, j'ai peur que Véro n'adhère pas à cette vision des choses. Véronique! Ah, pardon! Mon fils est un con maintenant, le pauvre, c'est un comble. Vraiment, je vous quitte. Moi aussi. Allez-y, moi je laisse prise. Au revoir, madame. Ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui nous fait que nous affaiblir et nous désarmer. Ça va, chérie? On y va là, c'est bon. Sur le feu. Et Maurice. Je vous en fais tout à l'heure, je suis en plein milieu d'un rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Elle a oublié quelque chose dans la salle de bain, on vient redonner. Sur ce, au revoir, madame. Et puis ça sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui nous fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, Annette, allons-y, je pense qu'on a eu assez pour aujourd'hui en fraîche et sermon. Mais partez, hein. Mais laissez-moi vous dire, hein, depuis que je vous ai rencontré, hein, il me semble que Ferdinand, voilà, a des circonstances assez atténuantes, hein. Quand vous avez tué ce hamster. Tué? Tué, oui. Oui, j'ai tué ce hamster. Oui. Vous vous efforcez de nous culpabiliser, vous mettez la vertu dans votre poche alors que vous êtes vous-même un assassin. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais comment ça c'est vrai? Ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette pauvre petite bête. Mais je ne peux pas toucher ces bêtes, mais merde, tu le sais bien, il a Véro. peur des rongeurs. Oui, mais c'est merveilleux. Vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Et d'ailleurs, je suis ravi qu'il ne soit plus là. Michel, c'est ridicule.
Mais qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens folle toi aussi. Attends, leur fils tabasse Bruno et on fait chier pour un putain de hamster. Mais il s'est très mal comporté avec ce hamster, tu ne peux pas le nier. Mais je me fiche de ce hamster. Mais tu ne pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Qu'elle vienne sale, hein. Je vais pas me faire dicter ma conduite par une petite morveuse de 9 ans, non? Mais Là, je le rejoins à 100%. Ah mais là c'est lamentable, hein. Attention Véronique, attention. Jusqu'à maintenant, je me suis montré très pondéré, hein. Mais je suis à deux doigts de verser de l'autre côté. Si vous n'éprouvez pas de remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Si vous n'éprouvez aucun remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Vous savez quoi? Toutes ces délibérations à la con, j'en ai par-dessus la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité est que je n'ai aucun self-contrôle. Je suis un caractériel pur. On l'est tous. Non, non, je suis désolée, nous ne sommes pas tous des caractériels purs. Pas vous, bon. Pas moi, non, Dieu merci. Pas toi, Darty. Toi, tu es à l'abri des dérapages, que tu fasses évoluer. Mais pourquoi tu m'agresses? Allons, arrêtez. Mais est-ce que c'est normal de reprocher à quelqu'un de pas être caractériel? Oh mais personne ne dit ça, personne ne me fait ce reproche. Mais non. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne pas se parler, porter plainte, contre une séparation à s'interposer. Arrête, Véro. Mais arrête quoi? C'est disproportionné. Mais je m'en fiche. On essaye d'échapper à la mesquinerie, on se retrouve humilié et complètement seul. On est tout le temps seuls, partout. Oui, allô Maurice. Oui. Transférez-moi l'appel au bureau. Voilà, je vis avec un être complètement négatif. Mais Maurice, là je suis en rendez-vous. Bon, allez Maurice, au revoir. Qui est négatif? Moi. Non. C'est pas fini, mais il faudrait que tout le monde rentre. C'est sur cette scène mouvementée que notre version du Dieu du carnage s'achève. En effet, faute de temps, l'atelier du théâtre de Saint-Paul n'a pu approfondir les scènes suivantes. Nous avons alors pris la sage décision de nous arrêter à ce passage qui précède des scènes plutôt exaltantes. Effectivement, la fin de cette pièce se passe dans une ambiance quelque peu alcoolisée, ce qui ne fait qu'aggraver la tendance. Une Annette, ironie et hypocrisie sont alors les maîtres mots de la fin de cette pièce. Une Annette plutôt déjantée et envahissante, mettant fin aux conversations téléphoniques de son mari, obsédé par sa vie professionnelle. Une Véronique en furie et égoïste et un Michel phallocrate. Une vague complicité s'installe entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais des tensions apparaissent entre les couples. C'est sur la querelle pleine d'injures des deux mères de famille concurrentes, rabat-joie et jalouses que se termine la pièce. L'ambiance devient plus ou moins calme. Un long silence. Serait-ce la paix enfin? Mais un appel de la fille houillée vient remettre au cœur de la conversation la place du hamster. La tension remonte. Carnage! Une tête idiotie. Allez, tout le monde. C'est extravagant. Concluez. La tête une idiotie. Allez, saluez. Bravo.
est dans le saccage. De fin d'année et on souhaiterait remercier très chaleureusement la régie et notre metteur en scène, Nouma Sedou. Merci à tous. Je vais juste vous les présenter individuellement parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont tous bien travaillé. Pardon, excuse-moi. Je vais commencer par... Je vais aller jusqu'à l'autre bout. Alors, Alicia. Chana. Angèle. Alexandre. Arnaud. Noé. Paul. Mohamed. Théo. Tania. Pierre. Julien. Zoé. Louis. Alia. Oz. Bon, Vincent, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elsa. Élodie. Lila. Lola. Lola. Magdalene. Sophia. Maxime. Blandine. Alors voilà, c'est terminé pour cette année, donc rendez-vous l'année prochaine si vous voulez bien. Comme d'habitude, les inscriptions vont se faire dès maintenant sur mon téléphone ou à partir de septembre sur le forum des associations. D'ici là, ici dans toute cette équipe, il y a l'essentiel de la troupe des Enfants Terribles qui recommence son travail cette semaine et qui présentera à partir du mois de mai prochain sa prochaine création qui s'appellera Ondine de Jean Giraudoux et que vous verrez ici fin juillet quand nous reviendrons d'Avignon. D'ici là, passez un bon été. Au revoir à tous. Ça n'est pas là-bas.